Et alors Marc Pateau, je vais essayer de faire ça comme ça. Non, je sais pas, Marc Pateau, photographe, on va dire. On prépare une exposition avec le Point du Jour au mois de février, dans C'est le cours. Voilà. Suite à un livre qui a été coproduit par le Point du Jour, le Centre régional de la photographie, l'Artothèque de Caen et puis la ville de Clermont-Ferrand. Ce livre s'appelle Humaine. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le monde ne me convient pas tel qu'il est, quoi, donc j'ai envie de le changer. Alors est-ce que ça c'est une utopie, sans doute, c'est une belle utopie, mais à partir du moment où on pense qu'on peut peut-être agir, au moins sur soi et peut-être sur quelques autres, c'est pas mal, quoi. Donc voilà, le moteur il est là, quoi. Dans le simple fait que le monde tel qu'il est ne me convient pas et je pense qu'on peut essayer de le changer. Alors après, la photographie, au départ je suis sculpteur, hein, je fais des études mais j'avais déjà dans l'idée de faire de la photographie, sauf qu'à l'époque il n'y avait pas d'enseignement de la photographie dans le système de Beaux-Arts, quoi. Et donc j'ai choisi la sculpture et puis voilà. C'est sans lumière artificielle, donc c'est lumière du jour, dans une pièce éclairée par une fenêtre, et puis c'est à la chambre avec un gros appareil. On se met sous un drap noir pour voir sur le dépoli, donc il y a un côté assez archaïque, on va dire, enfin, dans un rapport très archaïque à la photographie, ouais, au portrait. Il n'y a pas de... Enfin, on essaye d'oublier la technique. Ouais. On essaye d'oublier la technique. Bien que on ne puisse pas. Non, mais c'est ce qu'il y a de terrible et d'intéressant dans la photographie, dans l'appareil photo, c'est que à la fois il faut être au plus près du sujet qu'on photographie, dans un rapport comme ça très fort d'intimité, presque de fusion, ou je sais pas quoi, et en même temps, si on veut qu'il y ait une image sur la pellicule, il faut régler le diaph, mettre le châssis, appuyer sur le déclencheur dans le même moment, quoi. Donc on est à la fois obligé d'être là et à la fois de se retirer pour faire la photo. Il n'y a pas de message. Ouais. Enfin, il n'y a pas volonté de mettre un message. Je ne sais pas s'il y a un message, mais il n'y a pas volonté. Il y a juste l'idée de produire un espace avec des images et puis de voir comment cet espace fonctionne. Et puis après, de faire en sorte que chacun des spectateurs puisse investir cet espace et ressentir quelque chose dans cet espace. Mais sinon, il n'y a pas de message au sens où on prendrait les gens par la main pour les emmener quelque part et découvrir la vie à travers une exposition. Je ne sais pas, non, il y a juste une proposition d'image et d'espace qui fait que les gens peuvent ou ne peuvent pas produire eux-mêmes un sens à ce qui est montré, quoi. Mais moi, j'ai donné un sens à mes images, mais c'est le mien, quoi. C'est pas le vôtre, c'est pas celui de... Et ce qui m'intéresse, c'est de laisser le maximum d'espace aux autres. Il faut faire confiance aux gens, quoi. Il faut faire confiance aux gens qui vont venir voir l'expo, aux gens qui lisent le livre, aux gens qui... Les gens sont intelligents, je pense. Non, mais c'est vrai, hein, je rigole pas. Et bien souvent, on veut leur mâcher le travail, enfin, visiter une expo, c'est aussi faire un travail. C'est aussi produire de la pensée, c'est aussi se déplacer, etc. Enfin, et si on dit aux gens, vous allez voir ça, ben, ils verront ça, mais ils verront pas ce qu'ils auraient pu voir par eux-mêmes, ou je sais pas quoi. Enfin, ça semble simple comme ça, mais c'est pas aussi simple que ça, quoi. Une exposition, c'est une proposition. Les gens viennent, enfin, il faut que ce soit complètement libre et sans sous-entendu, sans... non, ça, je vois pas comment on peut répondre à une question comme ça. Okay. En un mot,
impossible, on va dire. Je sais pas. Votre travail en un mot. En un mot, mon travail, oui.